maintenant voir ensemble la révision de la fiche salarié et tous les renseignements qui doivent effectivement être présents pour les déclarations DSN. Alors, dans la fiche salarié, vous avez déjà bien entendu tous les champs pointés en rouge qui doivent être renseignés. Ça, c'est une obligation pour l'utilisation même de la paye. Vous devez vérifier que tous les renseignements présents ici soient corrects, donc, notamment au niveau de l'adresse, puisque ce sont des éléments qui vont remonter dans le fichier DSN. Tout ce qui est état civil, adresse du salarié, vont être présents dans le fichier DSN. Donc on vérifie qu'on ait bien la bonne adresse, qu'il n'y ait pas d'erreur dans le numéro de sécurité sociale par exemple, que l'on ait bien la commune de naissance avec le pays, les éléments personnels. Dans l'onglet contrat, ici on va encore une fois vérifier que les renseignements présents soient corrects. On a déjà l'obligation de le renseigner pour pouvoir enregistrer la fiche, donc forcément il y a un renseignement. Maintenant, ce qu'on fait dans la révision, c'est se dire est-ce que effectivement j'ai bien fait les changements peut-être qui sont intervenus dans le cours de l'année, ou est-ce que dès le départ j'avais bien fait le paramétrage qui était demandé. On fera attention dans la partie contrat de travail notamment pour les modalités d'exercice du contrat, pour le temps de travail. Lorsqu'on est sur du temps partiel, que ce soit choisi ou thérapeutique, il va falloir bien indiquer le taux d'occupation du poste. Donc pensez bien à renseigner la partie ici, taux du temps de travail. On va retrouver également les renseignements liés au classement conventionnel, au statut catégoriel, qui là pour autant ne sont pas pointés en rouge. Donc on fait bien attention d'avoir renseigné ces zones-là si, bien entendu, nous avons le besoin de le faire. Si dans notre convention il n'y a pas de disposition particulière sur cette partie-là, on ne va pas bien sûr venir renseigner quoi que ce soit. Vous avez également la codification de l'emploi. Donc ici, le code INSEE qui est attribué à l'emploi occupé. Donc, si vous avez le renseignement qui vous a été transmis par l'INSEE, alors vous allez le saisir directement. Sinon, on vous propose ici une liste effectivement d'emplois et de postes pour que vous puissiez aller chercher dans le détail ce à quoi effectivement cela correspond. Vous allez également faire attention à la situation administrative au niveau surtout de l'application du droit du travail, que ce soit bien la bonne disposition qui soit sélectionnée ici. Dans l'onglet Information paye, on va faire attention d'avoir le taux de travail qui correspond bien, le taux d'accident de travail, qui correspond bien à ce qui est prévu dans les préférences, surtout dans le cadre où on a peut-être plusieurs taux actifs dans l'établissement. Alors en général, ce sont des points que l'on vérifie quand on vérifie nos payes tous les mois. Donc a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait ici un élément qui ne soit pas en place. Mais on profite d'être sur la fiche pour faire une révision complète. L'unité et la mesure du travail également. On vérifie les durées mensuelles du contrat, de l'entreprise, que normalement on a mis en place dans les préférences, et la durée hebdomadaire du contrat de travail également. Donc faites bien attention que tout soit cohérent à ce niveau-là. Au niveau de l'onglet affectation, donc on va vérifier que la caisse de rattachement est bien celle qui fonctionne avec ce salarié. Donc si on est face à un cadre, on fera attention qu'il y ait également l'AGIRC qui soit en place. Sur le régime de fonctionnement, ici, on vérifie rapidement, ce sont des éléments qui normalement sont déjà en place. Et ici, pour les conventions collectives, pareil, même fonctionnement de vérification. Dans l'onglet, on va maintenant se positionner dans l'onglet prévoyance assurance. Ici, on va mettre en place les contrats de prévoyance et on va vérifier, sinon qu'ils soient déjà en place, qu'on soit sur le bon contrat. Si le contrat n'est pas en place, eh bien, on va affilier notre salarié au contrat, puisque l'affiliation apparaît dans la DSN. Donc on va ici cliquer sur affilier. On va indiquer à partir de quand l'affiliation a eu lieu. Donc ici on est bien sur une affiliation.
et on va indiquer le code option et le code population du contrat. Donc ça a vraiment une importance ici, surtout si vous avez plusieurs contrats. Ça permet de différencier à la caisse effectivement ce à quoi les éléments correspondent. Mais bien entendu, ces codes doivent vous être fournis. Donc rentrez en contact avec votre organisme de prévoyance mutuelle si éventuellement vous n'avez pas ces codes-là. Et peut-être ils n'ont pas de fonctionnement avec le code option et le code population. C'est possible également. Donc ici, on va faire OK pour mettre l'affiliation en place. On va également vérifier que l'on ait donc le paramétrage des fiches de profil DSN, que ce soit présent. Nous allons donc nous positionner maintenant sur l'onglet ici Dux. Sur cet onglet, on ne va plus avoir l'utilité telle qu'il était préalablement utilisé, mais nous allons vérifier ici le paramétrage DSN. Alors vous allez voir, ça va être assez rapide. Vous avez ici donc l'ensemble des onglets présents dans le paramétrage des profils que l'on a vu ensemble. Et si tout doit cadrer comme dans le profil, à ce moment-là, on va laisser la coche identique au profil. Si par contre, il y a des particularités pour ce salarié précisément, on va décocher identique au profil, ce qui va nous ouvrir toutes les propositions de l'onglet sur lequel on se trouve, et on va pouvoir aller indiquer la particularité. Donc ici, par exemple, je suis dans le cadre d'une association sportive, je vais pouvoir indiquer que ce salarié, par exemple, est dans le type de personnel, arbitre et juge sportif. Ça me permet de gérer la particularité, d'appliquer et ensuite de faire OK. Si tout le reste doit cadrer avec le paramétrage dans les profils, je n'interviens pas. S'il y a d'autres particularités, effectivement, je vais aller encore une fois récupérer la liste complète et cocher ou décocher ce qui est en fonctionnement avec ce salarié. On va maintenant se positionner dans l'onglet pénibilité et on va indiquer si notre salarié donc, a des facteurs de pénibilité dans l'exercice de sa fonction. Donc, si tel est le cas, on va aller indiquer de quelle pénibilité, de quel type de pénibilité il s'agit. Donc le bruit, le travail de nuit, répétitif ou autre. Et c'est un élément qu'on retrouvera dans les déclarations, notamment DSN. On va également revenir sur un autre onglet, sur l'onglet complément. Et sur l'onglet complément, il y a une petite particularité ici, ce sont les motifs d'exclusion de la DSN. Donc des éléments qui nous permettraient de ne pas déclarer ce salarié dans le fichier DSN. Alors ici, il s'agira surtout d'activités très particulières. On voit ici marin-pêcheur, docker, mais aussi des salariés qui sont donc employés par une entreprise qui serait donc en dehors du pays, par exemple. Donc ici, cas très particulier pour les motifs d'exclusion de la DSN.